Monsieur le Recteur, pour votre intervention. Je vous dis tout de suite que moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai reçu 180 fois 180 secondes pour vous parler, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous expliquer comment fonctionnera le concours, tous les éléments de règlement, tous les éléments de déroulement. Et donc, avant de commencer, et après avoir remercié Monsieur le Recteur, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Parmi ces personnes, évidemment, je vais commencer par les membres du jury. Les membres du jury qui se trouvent ici devant vous, j'allais dire au premier rang, on va dire au deuxième rang. Et je vais commencer par le professeur Jean-Marie Balland de l'UNAMUR, qui est le président du jury, spécialiste de l'économie du développement. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et pour pouvoir être applaudi comme vous le méritez. Se trouve présent parmi nous aussi le professeur Éric Pirard, président du conseil du doctorat de l'ULG et professeur en sciences appliquées. Le professeur Catherine Boulan de l'unité de santé environnementale et santé du travail. Cette fois-ci, nous sommes à l'ULB. La plupart d'entre vous a deviné qu'on allait parler de l'UCL. Oui, nous allons parler de l'UCL maintenant. Le professeur Annabelle de Cotigny de la faculté de pharmacie et des sciences biomédicales de l'UCL, l'Institut de Duve. Facilement reconnaissable comme vous l'avez vu. Nous avons professeur Laurent Van Eynde, qui est vice-recteur recherche de l'Université Saint-Louis de Bruxelles. À côté de lui se trouve le professeur Alexandra Belayev de la faculté de médecine et pharmacie de l'Université de Mons. Nous avons également tout à fait, à droite de mon point de vue ou à gauche du vôtre, Monsieur Michele Buscemi d'Adisif, l'interface au service des centres de recherche associés aux hautes écoles, qui promeut donc la recherche et le développement des hautes écoles au travers de projets de recherche et de partenariats. Nous avons à ses côtés l'homme en bleu, Monsieur Benjamin Leupart, qui est animateur et journaliste à la RTBF, qui anime notamment l'émission radio-scientifique Pas à Pas sur la première. Je vous invite à l'écouter le week-end. C'est une émission passionnante. Enfin, last but not least, Monsieur le Recteur en a parlé également. Nous avons la grande chance d'avoir avec nous Monsieur Laurent Antoine, qui est le directeur du service sensibilisation et valorisation de la science à la DG 06 de la région wallonne, qui est non seulement un pouvoir subsidiant, mais aussi membre du jury. Alors, à présent que vous avez les mains chaudes, on va remercier d'autres personnes. On va commencer par Éric Burgraff, journaliste pour le journal Le Soir, qui couvre ce concours et qui le couvrira jusqu'à Paris. Deux petits jeunes, deux petits nouveaux, messieurs Philippe Rass et Grégory Bracco de la compagnie théâtrale Tadam. Mais attention, ils sont juste adolescents, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, donc il faudra les applaudir très fort. Ils vont contribuer à la bonne humeur de ce concours. Ils sont là, les hommes en noir. Bonne humeur toujours avec l'excellent Jacques Sondron, caricaturiste qui se trouve ici sur ma gauche, donc à droite pour vous, et qui va croquer chacun des candidats. Forcément, on n'allait pas éviter de parler de la RTBF, et j'en suis ravi, car la chaîne télévisée de la RTBF, la 3, va diffuser toutes les vidéos de ce concours durant l'été. Et donc, regardez la 3, d'autant plus que je vous donne une petite information supplémentaire. Matière grise va être rediffusée en prime time tous les lundis sur la 3 cet été. Donc, manquez pas la 3, d'autant plus que vous verrez toutes les capsules vidéo qui auront été prises. Aujourd'hui, vous pouvez applaudir la 3. J'ai fait les 2/3 des remerciements. Hein, ça va? Ça va toujours pour vous? OK. Le meilleur remerciement, c'est pour les candidats, bien entendu. Sans eux, le concours n'existerait pas. Ils sont là. Nous avons la chance de bénéficier de l'équipe du service audiovisuel de l'UNAMUR, avec en l'occurrence Jean Delvaux, Thierry Duchâteau, Didier Lepliès, Loris Chabotier et Raphaël Volon, qui sont toujours sur le pont depuis 2 ans. L'équipe technique de l'UNAMUR et tout particulièrement Mathieu Gilles qui va contrôler, je l'imagine, de main de maître, ce concours du haut de la régie, là-haut.
Ça baisse un peu, hein, on va remonter pour les derniers, hein, parce que là, l'énergie, elle baisse. Les jobistes, ils méritent quand même d'être applaudis, ils sont présents ce soir, merci à eux. Alors qu'il y a les examens. Plus que 2. L'équipe du service de politique stratégique qui a mis en place ce concours au sein de l'UNAMUR, ils méritent aussi vos applaudissements. Et enfin, toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait de cet événement une réussite. Moi-même, je les applaudis. Vous pouvez laisser reposer vos mains. On va parler maintenant du règlement du concours. C'est la partie la plus sérieuse de ce que j'ai à vous dire. C'est très important, en particulier donc pour vous, les candidats, et pour les membres du jury, mais aussi les gens du public. Nous avons donc 21 participants qui ont chacun 180 secondes, pas une de plus, pour présenter leur projet de recherche de doctorat en français. Un chronomètre effectue le décompte en partant de 180 secondes jusqu'à 0. Le candidat est averti quand il ne reste que 30 secondes avant la fin. Il y aura un signal visuel. Il y aura un signal sonore très fort qui va retentir quand les 180 secondes seront écoulées. Aucune seconde de tolérance ne sera accordée. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. Soit de vous continuer, auquel cas vous êtes disqualifié, soit de vous arrêter, et puis voilà, tant pis, vous regretterez de ne pas avoir suffisamment répété pour être bon en 180 secondes, mais je suis sûr que vous avez tous répété comme il fallait pour être en maximum 178 avec 2 secondes de marge. En aucun cas, le chronomètre ne peut être remis à 0, en aucun cas, même s'il y a un trou de mémoire, s'il y a une erreur, si vous estimez que vous n'étiez pas prêt, etc., il ne peut y avoir qu'un accident vraiment force majeure, un accident technique, sinon, en principe, ça va marcher, même pas en principe, c'est sûr que ça va marcher. Les candidats doivent accompagner leur présentation d'une seule diapositive, non animée, vous le savez, je pense. Elle est projetée sur un grand écran derrière vous, pendant toute la durée de la présentation. Ok, c'est drôle, hein? Aucun support audio ou vidéo ne sera autorisé. Aucun accessoire n'est autorisé. Pas de pointeur laser, pas d'accessoires vestimentaires utilisés spécifiquement pour la présentation, mais vous vous êtes tous fait magnifiquement beaux et belles. En revanche, le candidat a le droit d'interagir avec le public. Je pense que c'est important. En lui posant les questions s'il le souhaite, j'imagine que le public sera sensible à ce genre de choses. Enfin, les signes distinctifs, la référence à l'université d'origine du doctorant conduiront à la disqualification, ce qui est normal. À ce sujet, ce sont les représentantes, ce qu'on appelle les Madame Doctorat, même s'il y a un homme parmi les Madame Doctorat, on les appelle la Madame Doctorat, qui veilleront à la régularité des présentations. Nous les en remercions également. Je vais applaudir moi tout seul. Oui, bravo, bravo. Ça, c'est pour le règlement. Enfin, je dois vous expliquer maintenant le déroulement du concours. C'est la dernière partie de ce que j'ai à vous dire. Les candidats seront appelés un à un au centre de l'auditoire. Après un premier groupe de 6 concurrents, puisqu'il y en a 21, il y aura un premier groupe de 6 concurrents, eh bien, nous marquerons une brève pause, plus ou moins 2 minutes quelque chose, comme ça, en compagnie des comédiens de Tadam que je vous ai présentés tout à l'heure. Ça permettra au jury de remettre un petit peu de l'ordre dans ses notes. Ensuite, nous reprendrons un deuxième groupe de 5 candidats. À la fin de ce groupe de 5 candidats, de nouveau 2 minutes d'intermède avec Tadam. Ensuite, un troisième groupe de 5 candidats intermède avec Tadam. Et enfin, dernier groupe de 5 candidats pour avoir véritablement les 21 candidats qui auront passé de la même manière leur thèse en 180 secondes devant vous. Par ailleurs, vous, public, vous pourrez également voter. C'est quelque chose qui est très important. Vous avez reçu à cet effet un bulletin de vote reprenant les candidats dans l'ordre de passage. Nous vous demandons de sélectionner vos 2 candidats favoris. Seuls les bulletins doublement cochés seront dépouillés. J'imagine que certains d'entre vous sont des copains ou des copines de l'un ou l'autre candidat. Il ne faut pas voter que pour ce candidat-là, il faut aussi voter pour quelqu'un d'autre. Ne l'oubliez pas, le candidat qui aura engrangé le plus de votes recevra évidemment le prix du public, qui en l'occurrence sera un iPod Nano. Je rappelle aux membres du jury qu'il faudra juger les 21 candidats sur base de leur talent d'orateur ou d'oratrice, de leur interaction avec le public, je l'ai dit tout à l'heure. Le jury jugera la qualité de vulgarisation, la clarté,
la fluidité, l'originalité de l'exposé, l'efficacité à faire passer un message et tout élément remarquable ou surprenant de leur présentation. Surprenez-nous et surprenez-les. Donc le dépouillement des bulletins, de vos bulletins prenant un certain temps, nous vous demanderons d'avoir l'amabilité de déposer sans tarder vos bulletins de vote dans les urnes de part et d'autre de la salle dès la fin de la dernière prestation, s'il vous plaît. Pour attendre le dépouillement de vos votes et la fin de la délibération du jury, qui prendra quand même un certain temps, nous retrouverons nos deux sémillants comédiens de la compagnie Tadam, et là, vous aurez droit à 20 minutes d'improvisation, et ils sont chauds comme des baraques à frites, donc à mon avis, vous allez bien vous amuser. Donc, comme vous le voyez aussi, la séance est filmée, les capsules vidéo des interventions des concurrents seront publiées sur un site web, le site web mt180.be, et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la chaîne La 3 de la RTBF. Enfin, on va bientôt démarrer, alors je vous remercie dès maintenant d'éteindre vos portables si ce n'est pas déjà fait. S'il s'avère nécessaire qu'une personne du public doive sortir de l'auditoire, s'il vous plaît, faites-le après qu'une présentation soit terminée et via les portes supérieures de l'auditoire pour ne pas perturber les candidats ou l'équipe audiovisuelle. D'accord ? D'avance, je vous en remercie. On va bientôt démarrer. Je vous donne qu'un seul conseil, je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, je le dis maintenant devant tout le monde. Juste kiffez votre race, prenez du plaisir, il n'y a que ça qui compte. OK ? Démarrons, on va appeler notre premier candidat.